On hésite à venir, on attend de voir s'il y a du monde, j'y vais s'il y a du monde. Donc là il y a du monde, donc il y en a qui vont arriver un petit peu au compte-gouttes. Donc on va attendre 1 ou 2 minutes, après on va attaquer. Je vais essayer de faire plus court que ce matin, puisque ce matin j'ai dû expliquer, ça va durer 20 minutes. Donc on va essayer d'aller plus vite. Procéder. On avait le choix, comme d'habitude, de vous distribuer un tract. Le problème c'est que c'est un accord qui est assez compliqué. Parfois on interprète, il y en a qui inventent. Après c'est le téléphone arabe, voilà, c'est arrivé au bout de l'usine, c'est notre version. C'est ce qu'on appelle une assemblée générale d'information. Comme on vous l'a dit, les copains sont pas dans l'atelier, comme on lit dans le tract. Aujourd'hui on n'est pas là pour faire une grève. C'est pour ça que c'est pas dans le temps de travail. L'idée c'est de vous informer et qu'après on décide collectivement de ce qu'on veut faire. Une info, ce matin on était à peu près 80. Aujourd'hui, maintenant on est, disons compté, on est à peu près 120. Ce qui veut dire qu'on a fait mieux que l'équipe du matin. Pourquoi on a fait mieux? Parce que par rapport à d'habitude, on a vu que dans l'autre équipe, il y avait du monde qui était venu. Donc ça motive plus, on a plus envie d'y aller. Donc on va commencer. La première chose qui était amenée à discuter quand je suis allé à Paris négocier, discuter, c'est l'histoire des samedis après-midi. Vous voyez, depuis un moment on en discute, les samedis après-midi, la direction prévoyait de nous les imposer, non rémunérés. Aujourd'hui, ils nous disent, voilà, on comprend bien que c'est un sujet de crispation. Les autres syndicats ne sont pas embêtés avec ça. Ils ne sont pas prêts à assumer le samedi après-midi. Donc ils nous disent, on garde le samedi après-midi, affiché, mais seulement un par mois. Ce qui est déjà beaucoup. Et ça, seulement dans un cas exceptionnel. Donc on leur dit, c'est quoi le cas exceptionnel? C'est hausse de production, comme on vit en ce moment. C'est-à-dire, on en prend plein les gueules, il y a de la pièce à faire. Donc ça veut dire qu'il y a grande chance qu'on vienne le samedi matin, la semaine d'après l'après-midi, et encore la semaine d'après du matin. Ça veut dire que déjà, il faut s'attendre à ce qu'on a des mois à 3 samedis. Alors on se dit, mais pourquoi il ne le faisait pas aujourd'hui? Puisque c'était déjà écrit dans le NCS. Parce qu'il y a un accord dit, on a 15 samedis maximum à effectuer dans l'année. C'est pour ça, d'ailleurs, vous avez vu, ils ont essayé de faire des tournantes, etc. Parce qu'ils ont vu qu'ils allaient être bloqués. La notion des 15 et des samedis maximum, elle va disparaître dans l'accord normal, dans celui-là qui va arriver. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que des samedis, on va en bouffer matière l'arigot. Ils vous disent, mais vous ne plaignez pas, ils seront obligatoires, mais vous seront payés. C'est une catastrophe. Malheureusement, on est beaucoup à avoir divorcé, etc. Il y en a, ils me disent, mais moi j'ai mes enfants que le samedi, que le week-end. Si je viens le matin et l'après-midi, c'est pas possible, quoi. Donc y compris sur nos vies de famille, c'est inacceptable. Et c'est vraiment un point de blocage sur lequel on ne tranchera pas. Puisqu'on en vient sur les samedis, je vais tenter de vous expliquer les nouveaux systèmes de compteurs. Celui d'avant, c'était déjà une usine à gaz, mais alors celui-là, il est bien aussi. Enfin, pour eux, moins les salariés comprennent, mieux c'est. Hein. Donc on l'a dit, maintenant les compteurs, ils vont aller de plus 15 à moins 15. Plus 15 à moins 15. Pour pouvoir être payé, il va falloir être au-dessus des 35 heures, donc des plus 5, comme c'est aujourd'hui. Sauf que là, on sera uniquement rémunéré en fin d'année. Donc déjà, ça pose déjà un sérieux problème. Deuxièmement, ça peut descendre jusqu'à moins 15. Donc on lui dit moins 15, mais jusqu'à moins 10, vous serez payé sans perte. Seulement, les compteurs en début d'année ne reviendront pas à zéro. Ça veut dire qu'on peut imaginer les scénarios qu'ils nous ont déjà fait. Semaine 44, 5 jours, 2 jours à Noël, ça fait déjà moins 7. Et ben, il faudra faire 7 samedis pour revenir à zéro, plus 5 pour pouvoir être payé en fin d'année. Autant dire qu'on va en bouffer, mais alors je peux vous dire tranquille. Donc ça, c'est un autre sujet sur lequel on ne peut pas accepter et on ne transigera pas non plus. On a le retour aussi de l'histoire des overtime. Dans le NCS, ils disaient, oui, bon, l'overtime, ça ne sera pas partout. Là, ils l'inscrivent dans le marbre, donc ils vont commencer à essayer de l'appliquer dans les horaires où ça sera possible. Nous, on peut imaginer où il n'y aura plus de poste de nuit. Et ils nous disent, voilà, vous ferez 1 heure supplémentaire en cas de hausse de production, mais vous ne serez pas payé. Elle sera obligatoire, elle sera aussi dans les compteurs modulation. Pareil, quand il y aura du chômage, on dira, bah écoutez, il n'y a plus de pièces où il y a un problème, 1 heure de moins dans les compteurs. Donc ça veut dire que derrière, ça va devenir une usine à gaz et un système à la carte. On va venir travailler, on ne va pas savoir quand est-ce qu'on repart, et on ne sait pas si on finit la semaine ou pas. Donc c'est quand même un réel problème d'organisation, y compris pour nous, y compris pour la hiérarchie. Tout à l'heure, demain matin, je serai avec l'équipe de nuit, parce qu'il y a un sujet qui les concerne très particulièrement, et nous, si on voudrait partir de nuit, c'est ce qui nous invente les nuits aménagées, les nuits variables, les nuits modulables. Ça veut dire que, en gros, ce qu'ils veulent faire, c'est des nuits avec une moyenne de 28 heures par semaine,
Ce qui fait qu'un salarié de nuit, il va avoir une rémunération l'équivalent d'un doublage. Un exemple, vous gagnez 1500 € net, salaire moyen, vous partez de nuit, vous avez 1800. Avec ce système-là, vous travaillez une moyenne de 28 heures, avec plus ou moins 3 heures, et derrière, vous serez payé comme en doublage. Mais ils nous disent, ouais, mais attendez, vous parlez toujours d'argent, vous la CGT, mais les salariés, s'ils partent de nuit, c'est pas pour l'argent. Hein. S'ils partent de nuit, c'est uniquement parce que c'est un horaire qui les intéresse. Non, mais là, on marche quand même sur la tête. Hein. Ça, si c'est pas du foutage de gueule, je m'y connais pas. Un deuxième point sur les nuits. Aujourd'hui, vous savez, il y a le système d'ACAC qui dit que si vous êtes en VSD, vous êtes en nuit. Si malheureusement vous redescendez en poste parce que votre poste il disparaît, ou l'équipe de nuit s'arrête, vous avez un dégressif. Il est avant 36 mois. Le NCS l'a déjà rabattu à 18 mois, là il dit c'est nada, c'est fini. Avec une nuance, puisqu'évidemment c'est gueulé, ils nous disent, bah ceux qui l'ont là, on ne les touchera pas, mais les prochains qui partiront de nuit de VSD, quand ils reviendront, ça sera 0. Ça veut dire que si vous aviez 300 € de plus, 1800 ou 1500 en nuit, et du jour au lendemain avant venir en poste, c'est 300 € en moins sec sur la paye. On leur dit, mais attendez, les crédits ne vont pas dire, ah bah vous pouvez dispenser de payer parce que vous êtes redescendu de nuit. Non, les crédits, la baraque, tout ça, il faudra continuer à payer. Donc ça veut dire que ça, c'est un acquis d'une lutte de Sochaux qu'on a obtenu une quinzaine d'années qui volse avec tout ce qui va avec. Donc ça, y compris, on ne peut pas l'accepter et les copains de nuit sont plutôt remontés. Et on peut les comprendre. Les nuits modulables, ils nous disent, oui, mais on ne touchera pas aux nuits actuelles. Ce sera seulement en volontariat. Ah ouais, mais qu'est-ce qui va se passer? On va leur dire, voilà les gars. Les nuits actuelles, ils ne changent pas, on ne se force pas. Hein. Fais l'avenant, hein. Tu signes ou tu signes pas, si tu signes pas, tu repars en doublage. Mais c'est du volontariat, on ne force personne. Enfin, quand même, c'est un drôle de volontariat, c'est un peu du 49.3 à la PSA, quoi. Ensuite, je voulais vous parler de quelque chose qui est assez difficile à écrire, mais je pense que vous l'avez compris. Actuellement, on est beaucoup dans l'espèce d'idée de sureffectif. Alors on nous vend du sureffectif tous les ans, on est trop nombreux. Sauf que tous les ans, de moins en moins, on a de plus en plus de boulot. Donc je ne sais pas comment ils calculent, mais ils sont un petit peu maso. Donc ils nous disent, en cas de sureffectif, on va faire de la mobilité professionnelle entre les OP et du EP. Bon, alors, il faut bien comprendre qu'il y a plusieurs métiers. Les ouvriers professionnels, qui sont les CI, qui sont les maintenanciers, etc. Et vous avez les APF, c'est les camarades qui sont sur les lignes de montage. Ils nous disent, bah écoutez, quand il y aura un sureffectif de CI, comme c'est le cas, on va proposer un avenant. On dira voilà, vous partez comme APF, mais comme vous êtes moins de 2 cases, ce qui est quand même une assez grande majorité, eh bien, vous serez payé au coefficient moyen de la ligne, et vous perdrez votre classification, vous passerez opérateur, et vous ne serez plus ouvrier professionnel. Ce qui est un véritable scandale, parce que si vous perdez ces acquis-là, les augmentations minimum pour un CI ou un OP sont plus fortes, et les évolutions de carrière, ils ne sont pas les mêmes. Il y a 5 ou 6 coefs d'écart. Donc ça veut dire que tout ce qu'on a été formé, quand on est CI, maintenant c'est etc., qu'on a mis des plus longtemps à l'école, qu'on a bossé plus pour apprendre un métier, et bien ça, ils veulent aller d'un revers de main, ils disent, il y a un sureffectif, vous dégagez. Je leur dis, mais question précise, répondez-nous. Si je refuse cet avenant, on gérera le sureffectif. Non mais répondez-nous, on gérera le sureffectif. Donc ça veut dire ce que ça veut dire. Soit on vous fout dehors, on va vous dire, bah écoute, tu vas à la Française de mécanique, tu vas là, tu vas là. À mon avis, c'est le genre de truc qu'il ne faut surtout pas laisser faire et qu'il faudra combattre avec force. Ils nous disent, oui mais attendez, on mettra une petite prime. On sait comment que ça va, les petites primes en échange d'acquis. Les copains du montage, je peux vous en parler, on les avait mis en garde quand la direction leur a supprimé leurs 20 minutes supplémentaires de pause. Ils ont dit, oui mais c'est quand même bien, en échange, voire 300 €. Aujourd'hui, je peux vous dire que les conditions de travail se sont aggravées à tel point que les mecs, ils n'en peuvent plus. Ce matin, on a discuté avec les camarades, qui étaient au moins aussi nombreux, et qui nous disent, il faut faire quelque chose. Là, je vous en ai informé, on va vous distribuer un tract qui résume un petit peu tout ce que je vous ai dit. Maintenant, ce que j'attends de vous, c'est que vous posez vos questions, puis qu'est-ce que vous attendez de ce qu'on peut faire en collectif. Vous ne pouvez pas avoir tout compris, ou alors c'est que vous avez lu les tracts 20 fois. Le plus dur, c'est le premier. Ouais, les hoches-moins, alors les hoches-moins, tu parles d'hoches-moins quand on va être en forme, quand on va avoir un manque de PS, ils vont mettre un hoche-moins. Ah bah, aujourd'hui, les hoches-moins, vous avez vu comment ça va. Ça, c'est n'importe quoi. C'est soit qu'il y a moins de boulot, ou alors il y a un fournisseur qui ne va pas, ou alors le montage ne suit pas, hoche-moins. Alors. Non, mais c'est-à-dire qu'on peut rester votre moteur à rien faire parce qu'il y a des grosses tonnes, il y a des grosses EPS, mais en hoche-moins. Oui, alors pour l'instant, il parle de modulation en hoche-moins à l'heure. Alors, une heure, peut-être plus. Il faut savoir que la question qui m'a été posée ce matin, est-ce que tout est fait, tout est négocié? Non.
les négociations elles vont encore se poursuivre pendant 15 jours, 3 semaines. C'est pour ça qu'on commence maintenant. Parce que souvenez-vous, avec l'expérience qu'on a du NCS 1, c'était wow, faut pas paniquer, faut pas faire grève tout de suite, parce qu'il n'y a rien de signé, les syndicats ne signeront pas. On a vu le résultat. Moi je pense qu'il faut commencer.